Le but dans la vie n'est pas de se raconter des conneries, mais de voir la réalité telle qu'elle est, puis de procéder aux changements nécessaires pour obtenir un avantage ou une avance. Aujourd'hui, nous allons examiner les traits les plus populaires qui caractérisent un homme bêta. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un mâle bêta ? Le mâle bêta est un homme banal, médiocre et prudent qui évite le risque et la confrontation. Les mâles bêta n'ont pas la présence physique, le charisme, la confiance et le succès associés aux gagnants dans la vie. Vous vous dites probablement « Eh bien, cela ne me ressemble pas du tout, je suis un gagnant, je l'ai toujours été, je le serai toujours. » Eh bien, il est temps de mettre cela à l'épreuve. Nous ne parlons pas des gars de la salle qui peuvent soulever 2 fois le poids de leur corps, mais nous nous concentrons plutôt sur une approche plus globale. Certains pourraient même mentionner qu'il existe d'autres catégories, comme les mâles gamma et les mâles oméga. Mais pour être honnête, si vous n'êtes pas un alpha, est-ce que le nom que vous vous donnez a de l'importance ? Nous vivons dans un monde où tout le monde s'adoucit, non pas d'une manière physique, bien que cela se produise également, mais d'une manière morale et d'un point de vue mental. Eh bien, il est temps de découvrir si vous partagez les mêmes traits que ce dernier et nous allons partager certaines mesures que vous pouvez prendre pour améliorer votre situation actuelle. Ainsi, voici 5 signes qui prouvent que vous êtes un mâle bêta et ce que vous pouvez faire pour y remédier. Signe numéro 1. Vous n'avez jamais affronté vos intimidateurs. La plupart des traits de caractère se forment dans l'enfance et restent présents dans la vie adulte. La plupart des gens sont victimes d'intimidation dans leur vie, mais devinez quoi ? Vous devrez y faire face tout au long de votre vie sous différentes formes. Les harcèlements sont mauvais, mais ils font partie de votre existence. Regardez dans votre passé et rappelez-vous ces moments. Qu'avez-vous fait ? Comment vous êtes-vous senti ? Avez-vous eu peur ou vous êtes-vous défendu ? Les agresseurs s'en prennent aux faibles parce qu'ils sont des cibles faciles. Donc si vous avez été victime d'agression, vous étiez probablement une proie facile. Il est temps d'affronter cette réalité. Maintenant, avez-vous changé ou la même chose se produit-elle encore aujourd'hui, mais sous une autre forme ? Une fois que vous avez compris que les intimidateurs s'en prennent aux autres parce qu'ils ne savent pas comment gérer autrement leur propre réalité qui s'effondre, ils n'ont plus de pouvoir sur vous. Il vous suffit de les affronter une fois, de vous défendre, de prouver que vous n'allez pas les laisser s'en prendre à vous. Ils ne vous embêteront plus. Ou s'ils le font encore, il ferait mieux de se préparer, parce que ça ne va pas être aussi facile qu'ils le pensaient. Signe numéro 2. Vous êtes dans la friend zone. Il n'y a pas plus simple que ça. Si vous êtes dans la friend zone, vous êtes un mâle bêta. La vérité est que la plupart d'entre vous finissent dans la friend zone parce que tout ce que vous faites est d'agir comme un ami, pas comme un partenaire ou un amant possible. Vous vous êtes mal positionné et maintenant vous êtes coincé. Il y a des personnes qui vont nous dire « Mais je suis dans la friend zone parce que je suis trop gentil, je ne suis pas un connard. » Non, tu n'es probablement pas aussi gentil que tu le penses. Ce n'est pas parce que tu te considères comme un mec sympa que le monde entier doit te voir de la même façon. Pour autant que nous le sachions, à ses yeux, vous pourriez ressembler à un loser et vous conserverez cette image si vous continuez votre comportement actuel, car il est clair que cela ne fonctionne pas. Voici un plan rapide pour ne jamais finir dans la friend zone. Faites connaître vos intentions dès le début. C'est tout en fait. Invitez-la à sortir pour un vrai rendez-vous, pour que vous puissiez mieux vous connaître. Mais ne vous mettez pas dans la position d'être son épaule pour pleurer pendant qu'elle passe de petit ami en petit ami en espérant qu'à un moment donné, vous serez le prochain sur la liste. C'est comme ça que la plupart des mecs se retrouvent en friend zone. En tant que mâle bêta, vous serez souvent confronté à cette situation, car vous n'êtes pas vraiment sûr de qui vous êtes et du type de relation à avoir avec différentes personnes. La seule façon de s'en sortir est de se lancer. Le rejet précoce vous aidera à comprendre les règles du jeu. La prochaine fois que vous essayerez, soyez mieux préparé. Signe numéro 3. Vous ne pouvez pas dire non et rester sur vos positions. Les mâles bêta ont du mal à dire non à d'autres personnes, même s'ils ne veulent pas s'engager ou si ce qui est demandé va à l'encontre des intérêts du bêta. Certains se cachent sous le masque qu'ils sont simplement gentils ou qu'ils font plaisir aux gens. Mais il y a une différence entre agir pour le bien général du groupe et faire quelque chose pour quelqu'un d'autre à ses propres dépens. Cela peut se produire à l'école, au travail, dans votre famille et dans tout type de relation que vous pouvez avoir. Si vous ne vous défendez pas et n'agissez pas dans votre propre intérêt, ne soyez pas choqués si vous vous retrouvez dans un endroit où vous n'êtes pas apprécié, où
où vous n'êtes pas heureux et que vous méprisez. Vous devez commencer à dire non aux autres et oui à vous-même. Cela ne vous rendra pas égocentrique, mais vous ne pouvez pas aider les autres si vous ne vous aidez pas d'abord vous-même. Signe numéro 4. Vous ne regardez pas les gens dans les yeux et vous êtes nerveux quand vous leur parlez. Même à présent, vous avez les mains qui tremblent en y pensant. Lorsque vous regardez les gens dans les yeux, d'une manière qui ne donne pas la chair de poule, au cours d'une conversation, vous faites savoir à votre interlocuteur que vous accordez de l'importance à ce qu'il dit et qu'il a votre attention. Vous prenez cette conversation au sérieux et vous êtes honnête quant à vos intentions. C'est un signe de confiance en vos propres capacités. Vous pouvez savoir qu'une personne cache quelque chose ou est malhonnête à la façon dont elle se comporte dans les interactions sociales. Si regarder les gens dans les yeux en leur parlant est quelque chose que vous trouvez difficile, vous êtes probablement un homme bêta. Signe numéro 5. Même dans votre cercle d'amis, les gens se moquent de vous. Tout est permis jusqu'à ce que vous réalisiez que, même dans votre cercle d'amis, vous êtes l'un des maillons les plus faibles et que vos amis vous traitent comme tel. Cela peut se produire pour une multitude de raisons, mais même dans votre petit cercle de personnes qui sont comme vous, il existe de petites hiérarchies. Assurez-vous de tenir bon et de gagner le respect du groupe. Ne vous contentez pas de l'exiger, car personne n'est obligé de vous donner quoi que ce soit. Ne soyez pas l'ami qui reste seul derrière le groupe. Apportez une réelle valeur ajoutée à l'équipe et soyez traité comme un égal. Pour conclure, il est important de noter que la force physique est souvent un facteur contribuant à la confiance en soi. Elle est également un indicateur de la santé d'une personne. En tant qu'animaux, le sexe opposé est depuis toujours attiré par les spécimens en bonne santé afin de procréer. Cette caractéristique crée une boucle de rétroaction, car le fait d'être en forme et en bonne santé attire davantage l'attention, et plus vous recevez d'attention, plus vous prenez confiance en vous. À l'autre extrémité du spectre se trouvent les mâles bêta, qui semblent vulnérables et dans un état précaire du point de vue de la santé. Les gens ne veulent pas être entourés de personnes qui semblent incapables de prendre soin d'elles-mêmes, car ils les considèrent comme un fardeau. L'une des mesures les plus directes pour échapper au statut de mâle bêta est de se mettre en bonne santé, de réduire le sucre, de faire du sport de temps en temps, de courir, de se coucher tôt afin d'avoir de l'énergie, et vous verrez que le monde vous traitera différemment. Et enfin, si vous dites que vous allez faire quelque chose, vous avez intérêt à vous y mettre. Personne ne veut être entouré de quelqu'un qui cherche toujours des excuses, qui est paresseux et ne fait pas sa part. À un moment donné, vous devez regarder la vérité en face. Vous trouverez toujours des excuses, alors que la véritable raison pour laquelle vous n'agissez pas est que vous avez peur de l'échec ou que vous êtes simplement paresseux. Tôt ou tard, la vie vous frappera comme une brique parce que ce genre de comportement non seulement n'est pas récompensé dans le monde réel, mais il vous rendra encore plus difficile de faire face au monde. Si vous avez aimé la vidéo, dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires et n'hésitez pas à vous abonner. Et rappelez-vous toujours, be fit, be a boss. Transformez votre vie. On vous dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo.